Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce troisième épisode de Radio Tool. Pour cet épisode, aujourd'hui, nous sommes reçus par Grabuge. Donc, s'il y a un petit peu de bruit dans le fond, c'est l'ambiance du bar. On enregistre avant la soirée Grime Time, anniversaire de Varzin Records. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai un invité donc, qui n'est autre que Sober. Bonjour tout le monde. So, l'artiste donc, qui m'accompagne pour cette soirée. Qu'est-ce qu'on peut dire de toi, artiste éminent de la scène brestoise? Ouais, depuis 10 ans à Varzin Records. Voilà, Wow. premier artiste Varzin Records qui m'a accompagné. Enfin, c'était notre première date tous les deux d'ailleurs. à Je l'époque. crois avec On pourra en J'avais peut-être fait reparler. des petites dates en bar dans le Finistère, mais Ouais. la Godinette. pour ceux qui La connaissent. Godinette, un bar qui n'existe plus depuis fort longtemps. Et l'adresse a même été remplacée plusieurs fois depuis. Voilà. La Casa des Papis, c'est connu. Oh là C'est là. fini ça? La Casa des Papis, je crois que ça a été remplacé. Ouais. Ok, bon, on pourra en revenir là-dessus. Pour m'accompagner, deux co-hosts de légende. Le personnage principal de Radio Tool, Lucifer Slay, C'est moi-même. a.k.a. Matou. Exactement. Voilà, qui nous fait le plaisir de passer par Rennes, donc il est convoqué chez Radio Tool. Et ravi de l'être. Et nouveau co-host, première intervention dans Radio Tool. Peut-être la dernière à tout moment. C'est une légende du transport collectif. Vous le connaissez forcément si vous faites du covoiturage entre Rennes et Nantes. Allez, expert Blablacar. Statut ambassadeur. C'est exactement. C'est Alcador. Donc, Combien d'étoiles Ah, moi, je crois que j'ai une note de 4,8 sur 5. Ah ouais. On donc, pourra se lire nos meilleurs avis tout à l'heure ou pas Oui, bien sûr. Ça, Combien en as-tu d'ailleurs? Parce que je peux regarder tout de suite. Oh là là, faut peut-être que je me reconnecte. Donc voilà. Bon bah. Voilà. Il n'y a même pas besoin de Blablacar. moi pour que ça parte sur n'importe quel sujet, donc c'est parfait. Donc je rappelle qu'il n'y a pas de concept dans cette émission, juste on reçoit des gens pour parler de culture, de musique et de blablacar, quoi. 176 avis. Voilà. 176. 176. Ah là Là, là, donc, je suis un grand, Une véritable légende dans le un milieu. grand voyageur. Alors je recommande, vous connaissez, si vous avez écouté les épisodes précédents, vous connaissez déjà le compte de Lucifer Slay, j'espère que vous avez suivi ça. Sober sur les réseaux aussi, sur Instagram, c'est quoi ton Instagram? Moi, c'est SAUB-R. Ok, et Alcador, très bon contenu aussi, assez divers, Ouais, très pas éclectique. que du transport en commun. Non, il y a aussi beaucoup de travail. Voilà. Boulot. Il y a beaucoup de Des mise collègues. en abîme du service public. Je me filme en train d'enregistrer des collègues qui sont passionnants. Voilà, donc c'est un contenu qui n'a pas l'air excitant dit comme ça. Ça vaut le Ça détour. vaut le détour. C'est Du coup, c'est Alcador, ALKDOR et .44, je crois. ok, parfait. Et donc tu es artiste, tu es musicien également, puisque tu fais du rap. Je fais du rap, totalement. Et on peut dire que tu passes à côté d'une carrière d'intermittent du spectacle. Hein. Ouais, absolument. Pas forcément dans la musique, mais Non, peut-être dans le spectacle Ouais, mais- vivant du type humoristique. Peut-être on va essayer d'allier les deux à un moment, on sait pas. Bon. Il va se passer des choses. Ok, bah du coup, pour la partie musique, on va essayer de parler de choses que So il connaît, que nous on connaît pas forcément ou qu'on connaît, hein, puisque Jeune Matou a une culture assez éclectique. Éclectique. Il peut nous surprendre à tout moment. À tout moment. Et toi, je pense que les musiques électroniques, Alka, d'Angleterre, c'est. Après, j'ai l'esprit ouvert. Oui, J'ai oui. l'esprit ouvert. Moi-même, je Mais commence c'est à rapper sur l'électro. donc. Ah, Ouais, la frappe corps. eh ben on pourra en parler. Absolument. Frappe Plaisir. corps. Tout à fait. Ouais, du coup, on peut revenir un peu. On a parlé un peu de la soirée Varzin de 2016. Donc, à l'époque, on était. Bah, toi, tu étais un peu déjà sur des musiques pas si loin de ce que tu fais toujours, finalement. Ah, il y a ça quand même évolué, hein, parce qu'à l'époque, j'étais un grand passionné de l'époque, de l'era SoundCloud, Future Beat. Ce que j'allais dire, Future Beat, ouais, ça me parle. C'est un grand pan de ma culture, de ma passion musicale. C'est la Future Beat, des mecs comme. Alors je grille mon sujet principal direct, mais Sam Galletry, bien sûr. Ah oui, ça me parle. Ça me Voilà. parle. Ouais, je me rappelle à l'époque, mais que tu avais vu en live, non Ouais, non, je l'ai été le voir plusieurs fois. Ouais, ouais, bien Alors ça me il semblait. était passé à Panorama une année. Oh. Alors c'était une date assez spéciale parce que on allait le voir pour écouter de la Future Beat. Finalement, il a fait de la garage. Et, Ok. et bon, ça m'avait pas forcément plu à l'époque. Ah ouais, Ouais. Alors Alors, que Ironiquement, c'est ce que je Voilà. joue aujourd'hui. Ça commence souvent bah, la comme ça. soirée ce Ouais. soir, ça sera très ambiance garage, je pense. Ouais, moi je joue.
Ouais, tous les styles UK dans leur grande ligne. Ouais, ok. Nice. Donc ton évolution, elle s'est faite de quelle manière? Alors ouais, on va dire moi à la base, je suis né à un endroit où on écoutait alors pas du tout de l'électro, on écoutait du rock progressif et de la musique traditionnelle bretonne, voire même du rock breton. Ah ouais, je vois. Voilà, les sonoriendus, les trucs comme ça. Ouais, je vois. Les panneaux franco-bretons, tout ça. Bon bref. Et un jour, bah putain, il y a un gars qui m'a envoyé je pense comme pas mal de gens, j'ai reçu une vidéo sur YouTube, un fond noir avec un rond bleu marqué UKF dessus. Ah oui, Voilà. la fameuse chaîne YouTube. Et ça a commencé comme ça, quoi. Ah là. Donc j'ai découvert qu'en fait, il y avait vraiment une quantité phénoménale de musique de type dubstep. Donc je découvrais ça comme tout le monde à l'époque. Et c'était Oui. vraiment incroyable, quoi. C'était vraiment une belle époque, quoi. Et en parallèle, ils avaient la même chaîne verte. Et là, c'était de la drum and bass, quoi. Oui, Alors, oui, je Et m'en là, rappelle. donc là, tu découvres la drum and bass, tu fais, mais putain, les Anglais, ils écoutent ça depuis les années 90. Et avant ça, c'était de la jungle. Donc voilà, donc à la base, je suis parti de ça. C'est vraiment mon premier amour au niveau musique électronique. Si on oublie des petites périodes comme Crystal Castle, James Holden, des trucs comme ça. Ok, ça me parle pas du tout. Pareil, Mais je connais pas. dans l'émission, on peut jouer de la musique. À des moments, on va jouer des morceaux, genre 3, 4 maximum Ok. dans l'émission. Pour l'instant, je me débrouille bien avec YouTube. Donc, en plus, les musiques que tu joues, toi, en général, Ouais, bon, ce sont pas des gens très voraces en termes de contestation de droits, ok. je pense. Donc t'es en train de me dire qu'à tout moment, on peut buzzer sur la table et proposer une musique. Ouais, Absolument. tout à fait. Ok, De toute je façon, prends bah, si note. en fait, si on parle d'un truc, un moment, et puis pour illustrer, juste on joue la musique, comme Ok. ça on voit de quoi il s'agit. Et il y a eu un peu de tout, hein, parce qu'il y a un épisode où, l'épisode 2 où je joue carrément un freestyle riff-raff de YouTube. Donc tout est possible, hein. Vraiment, depuis que j'ai joué ça, tout est possible. Ouais, moi pour la soirée là, je sors un peu en fait. Pour tout dire, moi à la base, je t'ai invité pour faire. Vrai, j'avais envie de t'inviter depuis un moment, mais j'avais déjà eu cette idée il y a un moment. Je m'étais dit, on va faire un clin d'œil pour les 10 ans. Voilà, vu que c'était la première date et tout, donc ça marchait bien en termes de storytelling, on va dire. Et du coup, moi, je m'adapte un peu à ton style parce que moi, je suis pas vraiment dans ces styles de musique-là, même si, en vrai, j'aime bien. Mais bon, je peux pas m'intéresser à tout parce que j'ai que 24 heures par jour, quoi. Donc pour la soirée, j'ai tout dig, j'ai fait pas mal de recherches. Alors moi, ce que j'aime bien de base, je connaissais déjà la grime. Ouais. Et alors moi, je vais pas jouer beaucoup de trucs en dehors de ça ce soir. Genre, j'ai pas de UK Garage et tout. Mais du coup, ouais, j'ai pas mal dig la grime. Et c'est vrai que, comme souvent quand je m'intéresse à un truc comme ça, je me rends compte que je suis un peu passé à côté d'un truc très très bien, quoi. Ah ouais, bah c'est clair. C'est exactement la sensation que j'ai. À l'époque, on nous disait que les Anglais ils faisaient pas de rap. Et en fait, ici, ils en ont fait plein. Et, alors, c'est pas du rap, c'est de la grime, quoi. Moi, j'ai eu l'occasion de découvrir ça assez tôt grâce à mon frère qui... je sais pas trop comment il était tombé là-dessus, lui, mais mon frère, il était assez avant-gardiste, mine de rien, à la fin des années 2000 sur la musique. Et j'ai découvert pas mal de... Ouais, Ouais, Didier Rascal. Rascal, voilà. Bonkers. Mais c'était... comment Bonkers. Ouais, Bonkers, ouais, bah. Ouais. Alors, à l'époque, c'était... Ah là là, je sais plus c'était quoi le morceau qu'on jouait tout le temps, là. Mais bref... I Love You. c'est cet album-là, mais... Avec Calvin Harris, c'était I'm a Bassline Junkie. Ah oui, je l'ai écouté, c'est là. Du coup, dans mon parcours de kill recherche, je suis tombé dessus. Mais ouais, trop bien. Et à l'époque, moi, tu sais, il y a 10 ans, moi, j'étais vachement dans les trucs Trap City, là. Comme les chaînes YouTube que tu disais, Ouais. tu te rappelles la chaîne Trap City et tout. Et moi, j'étais sur le réseau social Plug DJ, qui n'existe plus maintenant, mais qui était une salle de concert virtuelle où tu te connectais. Et en gros, t'avais, ça existe toujours sur d'autres sites et tout. Je pouvais ambiancer les gens. Enfin, Exactement. Ouais, Donc tu rentrais dans une room et soit tu étais public et tu écoutais, donc ça faisait comme des radios, mais où tu avais 30 DJ dans la salle, tu vois. Et en fait, tu te rentrais dans la file d'attente et chacun son tour, on passait un morceau à partir de YouTube ou SoundCloud. Il y avait un lien qui était fait et donc tu avais un petit écran. Quand c'était YouTube, tu voyais la vidéo et tout. Et en fait, donc chacun son tour, on passait un son. Et le public écoutait et le public pouvait réagir. Ça se passe Soit- pas comme ça, en phénoménal. Ça, c'est Soit le mieux. public il like et du coup il y avait des petits avatars qui dansaient. Ouais, c'est ça, ouais. Et Quand j'aillais les gens. Et le but c'était d'avoir le plus de likes et il y a des gens qui ajoutaient dans leur playlist.
Et ça, c'était vraiment tu vois, quand les gens ils ajoutent ton morceau. Et donc, avec cette petite mécanique de récompense d'avoir les petits bonhommes qui dansent, chacun essaye de jouer le morceau le mieux qu'il a, que personne connaît. Et en fait, moi, j'allais tous les soirs là-dessus. Et toute ma culture musicale, trap, bass, trap et tout, c'est faite comme ça parce que chacun essayait de. C'était un truc de prouveur un peu, quoi. Qui connaît le truc le plus niche, le meilleur. T'avais un fichier en ligne qui s'appelait l'Overplayed List. Et c'était des morceaux trop mainstream qui étaient interdits de jouer dans la room parce que, vas-y, on les a trop entendus. Et du coup, j'ai découvert un peu de morceaux de grime grâce à ça. Et notamment, il y avait le morceau Pow de Lethal Bizzle que je jouerai ce soir et qui est vraiment un gros classique. C'était le premier gros morceau de grime qui a pété en 2004. Et c'était le premier morceau qui est rentré dans les charts. Alors, j'ai regardé le docu 8 Bars. Je sais pas si vous l'avez vu, ce truc-là. Non. Alors, je recommande à tout le monde. Trop de docu. Il y a... ouais, je regarde trop de docu. Là. C'est un peu running gag. Là. Je vous recommande aussi les Chiennes de l'Hexagone avec leur truc Bark. Une émission qu'ils avaient commencé à faire, ils font plus. Mais ils avaient fait un épisode sur la grime qui est vachement bien, où ils s'inspirent vachement de ce docu-là. Et du coup, dans le docu, ils parlent de Lethal Bizzle et tout ça. Et apparemment, c'était un gros truc. Il était 11e des charts, alors en Angleterre, je pense. Mais malgré tout, voilà. Donc, je sais pas si vous écoutez de la grime comme ça en auditeur personnellement, mais... Pas de fou. Après, ça, j'ai découvert ça un peu sur le tard. Parce que toi, tu parlais de 2004. Là, tu vois le morceau dont tu parlais. Oui. Je sais même pas si je le connais. Okay. Après, ça se trouve, tu me fais écouter. Je connais. Mais sachant que j'ai pas toujours bien les termes selon les styles de musique et tout. C'est plus les émotions. Bah, la grime, c'est un style Après, très identifié quand même. Hein. C'est hyper codifié, c'est 140 BPM, c'est Très syncopé. ouais, UK Garage, boucle de 8 bars, bah, du coup, d'où le nom du docu. Et puis le rap anglais avec l'accent qui fait que tous les rappeurs ils se ressemblent. Mais ouais, ça j'ai découvert plus sur le tard. Parce que 2004, moi j'étais en pleine période de rap américain. Ah ouais. Vous vous souvenez pas d'un mème à une époque, un anglais qui faisait de la grime, il du tchac 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 tchac. Vous vous souvenez pas d'un truc comme ça? Non, bah moi je me rappelle de comment il s'appelle Man's No Hot. Ah c'est ça. Man's Not Hot. Ah c'est ça, Ouais, c'est ça. Comment c'est son blast déjà? Bah, c'est ça. C'est Man's Not Hot. Non, c'est le nom du C'est morceau le nom ça. du morceau, c'est vrai. Merde, c'est quoi J'ai le le nom du morceau mec par cœur. Attends, je vais faire une recherche. Attends, je fais un coup de buzzer là. Faut la mettre. Ok, bon, puis, allez, premier morceau, Man's No Hot. Bah oui, évidemment, quand on parle de grime. Ah, mais il est sur les plateformes en plus. Moi, je l'ai dans mes. Truc de Beat Shack là. Ah, Big Shack, c'est ça. Big Shack. Ouais. Merci. Let's go. Moi, j'ai cherché aussi. Hein. Je sais plus quoi là. Man's No Hot. Yo! Big Shack, the one and only. Man's not hot. Never hot. Skra! Skitty cat cat. Boom! 2 + 2 is 4. -1, that's 3. Quick maths. Everyday man's on the block. Smoke trees. See your girl in the park. That girl was a uckers. When the ting went quack, 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 you man were ducking. Hold tight, Asni, my brother. He's got a pumpy, big ting. Hold tight, my man, my guy. He's got a frisbee. I trap on the phone, moving that cornflakes. Rice Krispies. Hold tight, my girl Whitney. On the road doing 10 toes, like my toes. You man thought I froze. I see a pen girl on a pose, chilling. If she ain't on it, I ghost. Ha! Look at your nose. Check your nose, fam. You donut, nose long like garden hose. I tell a man's not hot. I tell a man's not hot. The girl told me take off your jacket. I said, babe, man's not hot. Never hot. I tell a man's not hot. Never hot. I tell a man's not hot. Never hot. The girl told me take off your jacket. I said, babe, man's not hot. Never hot. Hop out the 4-door with the 440. It was 1, 2, 3, and 4. Us man, chilling in the corridor. Yo, your dad is 44, and he's still calling man for a draw. Look at him. Let him know. When I see him, I'm gonna spin his jaw. Finish. Take man's Twix by force. Take it. Send man shot by force. Send it. Your girl knows I've got the sauce. Flexing. No ketchup. None. Just sauce. Saucy. Raw sauce. Yo. Boom. The ting goes. Skitty keep pop pop. And the pop pop. Boom boom. Skia. Boom boom. You done know. I tell a man's not hot, man's not. I
tell her man's not hot, never hot. The girl told me, take off your jacket. I said, babe, man's not hot, never hot. I tell her man's not hot. I tell her man's not hot, never hot. The girl told me, take off your jacket. I said, babe, man's not hot. Man can never be hot, never hot. Perspiration ting, spray that. Lynx effect, come on. You didn't hear me, did you? Nah, use roll-on, use that. Or spray. Shh, but either way, A, B, C, D. Alphabet ting. The ting goes grrrr, ah, pa, pa, ta, 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 pa. Skitty kick, pa, pa, pa. And the pop, pop, grrrr, boom, boom, boom. Skia, ah, do, 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 doom, doom, boom, boom. You don't know. Big shot. Maintenant Hot. C'était Maintenant Hot de Big Shaq, évidemment. La légende, sortie en 2017. Très très bon morceau. Bah, merci pour ce. Ouais, c'est assez humoristique comme morceau. Merci. Ouais, bah, c'était. Mais en vrai, c'est bon exemple de grime. En vrai, bah, c'est un peu c'est une caricature de grime du coup. Parce que là, il n'est pas un rappeur au départ. C'est un comédien en fait, ce gars-là. Ouais. Tu vois, on va faire le chemin inverse peut-être. Bah, j'ai jamais vu un de ses contenus en tant que comédien, mais en tant que rappeur, c'est assez convaincant, quoi. Et à l'époque, il trollait et tout, parce qu'en fait, je me rappelle, ça avait énervé vachement la commu, que ce gars-là, ils soit invité, et ça avait énervé tout le monde qui buzz, parce que ce gars-là, c'était pas un rappeur, il avait plus de buzz que les vrais rappeurs. Et donc, c'était dans le cadre d'une émission de radio à la base, un freestyle. Et ce gars-là, il avait répondu hyper premier degré aux gens qui étaient énervés, et il disait en mode ouais, si vous étiez vraiment bon, ça serait vous qui serez invité. Voilà. C'était hyper drôle ce truc-là. Il a une sacrée doudoune dans le freestyle sur C'est le sujet du morceau, c'est qu'il a pas chaud et qu'il enlève pas son manteau. Quoi. Ouais. Okay. Donc c'est assez profond. Après, après tu vois la grime, les paroles sont rarement hyper. Bon voilà, c'est à la base. En fait, quand j'ai vu le docu, ça ressemble vachement à l'histoire du rap à New York, le début du rap. C'était vachement des MC dans des soirées et tout qui rappent par-dessus des instrus. Et sauf que c'est beaucoup plus tard, quoi. Mais en vrai, c'est un peu le même truc. Et ouais, donc très bon exemple de grime. Ouais. Moi, la grime, je le vis. Alors, j'adore les gros classiques de grime et tout, mais comment je le vis le plus, c'est vraiment une sorte de vivier énorme de vocales qui sont utilisées dans tous les styles UK, que ce soit la dubstep, la UK garage, des instrus grime et tout. Et en fait, la grime en tant que telle, elle a plusieurs facettes. Tu as des trucs super calmes, quasiment acoustiques au niveau des instrus. Tu as d'autres qui sont très 8 bits. Enfin, ça va un peu dans tous les sens. C'est ça qui est super intéressant avec ce style. Et du coup, ça peut être réutilisé partout, quoi. Ouais, bah alors pour le coup sur cette thématique-là, alors c'est hyper minoritaire, hein, mais dans la funk, il y a des mecs qui samplent de la grime pour faire de la funk aussi, et notamment Sorry Main 666. Qui est un producteur de Hambourg là, allemand, qui fait partie de toute la clique Hambourg là, que je pense un jour j'inviterai ici. Il fait partie des gens que je connais, que j'invite d'habitude, donc voilà, je pense qu'il viendra ici un jour. Et c'est vachement cool ce qu'il fait, et lui il fait de la funk un peu expérimentale comme ça, et notamment il a samplé le morceau, je crois que c'est Skepta Numbers. Je sais pas si tu vois ce morceau un peu bizarre. Non, je vois pas trop. Ok. Bah, vas-y, on va pas le jouer parce qu'on vient de jouer un morceau, mais je le jouerai pas ce soir parce que pareil, c'est un morceau un peu bizarre avec un instru hyper vide. Ok. Et lui, il l'a réinterprété. Alors, ça ressemble pas mal au morceau d'origine, mais ouais, lui, en fait, c'est ces mecs-là à Hambourg, ils font de la funk, mais ils font aussi de la drum and bass et tout. En gros, c'est des. Je t'enverrai les trucs si tu veux, mais et même d'ailleurs, il y a une artiste dont on parle souvent dans mes émissions, là, c'est Lil Problem, qui fait de la funk, et là il vient de se lancer dans la genre UK Garage et tout, UK Bass, et il a un nouvel alias qui s'appelle Minor Inconvenience. Je trouve ça assez drôle, et c'est le prodige, hein, de notre scène. Il a 18 ans et c'est une méga star depuis genre déjà 6 ans, tu vois. Donc il a commencé à 12 ans. C'est le petit frère du coup de Sorry Main. Donc voilà. Mais un jour, là maintenant qu'il a 18 ans, on va pouvoir l'inviter. Avant, c'était un peu compliqué, on va dire, d'inviter un mineur à mixer. Mais ce gars-là, il est hyper actif sur Hambourg. Il a un peu repris la suite de l'organisation des soirées après Alpha Mob, qui est maintenant un ancien.
Et du coup, bon, Alpha Mob, ça le saoule un peu maintenant les soirées. Mais bref, voilà, du coup, il y a des ponts entre funk et ces musiques anglaises qui est sympa. Et souvent, il y a les deux sur certains projets, tu vois. Tu vas trouver les deux styles sur les mêmes projets des fois. Et bon, voilà. Après, du coup, moi, c'est un peu comme ça que j'en ai pas prévu pour ce soir, je crois, ce genre de morceau. Mais moi, c'est un peu comme ça que je suis abordé aussi ce style récemment, quoi. Yes. Voilà. Donc, pour ce sujet-là, je pense, on pourrait y revenir, mais on a fait un peu le tour. On va rappeler qu'on n'est pas des experts du tout. Il n'y a aucun expert autour de cette table, attention. Aucun expert. Rien n'est préparé d'ailleurs, hein, évidemment. Totalement. Donc, Tout au feeling. Donc, On est des voilà. artistes, on n'est pas des artistes. Bah, Des artistes, pas des experts. vrai artiste ne prépare pas. Exactement, t'entends. Pas tout le monde il est fort en mathématiques. En parlant de pas préparer, moi là, ça me donne envie de proposer une track. Ouais. Le Ah, mec c'est- n'arrête pas. Mais vas-y, Ouais, mais C'est on le mec peut- en soirée, après, attends, je peux mettre un son. on peut passer Moi, plus de c'est en morceaux, fait, hein. je suis DJ en fait. Ah, pardon. Ah, mais c'est ça. En fait, ça vient de là, je crois. Ah, mais je me disais. Je suis un taxeur de Oxcord de Calvin Ah, mais Klein. oui. Ah, oui. Voilà. Bah, Et en ouais. vrai, vas-y, on va mettre. on peut- Alors tout à l'heure, je parlais d'instru, de grime assez acoustique. Et c'est un truc qui me vient en tête. C'est une instru de grime faite avec du violon. Oh, Ah, ça me plaît. original. Ça me plaît. Alors là, t'es sur YouTube là? Tu peux aller sur YouTube ou sur. Non, c'est Deezer. Ah ouais, il y Deezer. aura pas, je pense. Ah ouais. Non, il faut absolument Ah, du Think moi j'aime ou, bien quand c'est ce pas sera sur du Deezer, Think, là, je pense. bien obscur là. Alors c'est un mec de Bristol. Vas-y. C'est un mec de Bristol qui s'appelle Sir Is. Ok. Je l'ai vu Sur le gâteau. Mais il y a un truc à Bristol, j'ai cru comprendre. Il y a une scène particulière à Oui. Bristol. Alors il y a une scène particulière dans tous les Tu m'en styles de parlais musique tout à l'heure. électronique en effet. Tu m'en parlais Ok, tout à l'heure, parce de que Bristol. les Exactement. gars qu'on a vus, là, on s'est croisés à Astropolis là, hiver, c'était des mecs de Bristol qui jouaient. Ouais. Les deux gars qui ont clôturé Astro Hiver le vendredi soir. Là. C'est les deux mecs là. J'ai plus leur nom évidemment. Hein, mais... C'était incroyable, par contre. Tu parles de Can et Oui. Can et Et l'autre c'était en N, je crois. Nick. Can et Nick. Ouais, c'est ça. Can, ouais. Can et lui, il vient clairement de Bristol. Ouais. Ouais, et bah, putain, ça c'était incroyable. Hein. Moi j'y étais. En plus, ils faisaient le dernier créneau, quoi. Donc ça finissait à 3h. Bon, c'est Ouais. pas hyper tard, mais. Et c'était vraiment en mode 140 BPM, un peu dubstep et tout. Bah, vas-y, hein. Clairement dubstep. Alors Balance, du coup, c'est ça. C'est une instru grime à l'accordéon. Ah ouais. Ah, wow. Et là-dessus, les Anglais, ils posent dessus, quoi. Ah, Et sérieux. il y a le violon après qui arrive. C'est du violon, ça. Non, ça c'est de l'accordéon. Ça. C'est l'accordéon. ça. Ouais, c'est de l'accordéon. Je suis trop- C'est original. Voyons.
Donc c'était la ref, c'est Sir Is et le morceau s'appelle Danny Usiver. Le nom du morceau est gaulerie aussi. Et ouais, ce que je disais off pendant le morceau, j'aime bien ces prod grime et c'est surtout caractéristique avant 2010. Après aussi, mais aux alentours de cette période-là où c'était encore assez amateur, les prods hyper vides avec aucun effet, où tu sens qu'ils ont mis le plugin, tu sais, c'est des plugins par défaut ou dans le docu, ils montrent aussi que c'est beaucoup des synthés, tu sais, des synthés avec des presets vraiment hardware, quoi. Ok. Et du coup, ça donne une identité au style puisqu'ils utilisent tous les mêmes outils. Donc forcément, après, ça sonne, mais genre, t'as les mecs, ils reconnaissent c'est quel preset de quel machin. Les énormes nerds de UK Garage. Donc, ces trucs-là, moi, j'ai préparé des petits match-up sur des morceaux comme ça où je garde juste le vocal de grime, quoi, finalement. Donc, merci So pour ce morceau exceptionnel. Et ouais. Qui n'est disponible que sur YouTube a priori. Et SoundCloud. Et SoundCloud, évidemment. C'est quasiment la même plateforme. De quoi veut-on parler derrière ? Est-ce qu'on revient sur le Blablacar ? Ah ouais, on peut lire nos avis ou quoi ? Allez, si Allez. tu veux. Alors Ouais, moi, ça fait longtemps que je suis un transfuge de classe et que je ne fais plus de Blablacar. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir participer trop à cette Excuse-nous. conversation. Ça se voyait avec ton maillot de Chelsea. Tout ça. Ouais, t'as vu, il est beau. Hein. Bon joueur. Est-ce que tu as des avis négatifs ? Ah, j'en ai un négatif. Il est vraiment. C'était au départ de Rennes pour aller à Bruxelles. Oh. Bref, Ah oui. J'ai récupéré une covoitureuse et son copain lui a interdit de s'asseoir devant. Du coup, elle s'est assise derrière et elle a fait tout le trajet Rennes-Bruxelles à l'arrière Ah ouais, en avec taxi, ses merde. écouteurs. Avec ses écouteurs, ouais. Et du coup, elle m'a pas parlé Bonne du trajet, ambiance. quoi. Ah oui, Rennes-Bruxelles. Rennes-Bruxelles, d'une traite. elle a ouais. pas parlé du trajet. Waouh. Donc, je peux te dire que c'était un C'est long, super. ça. Bah, tu lui as mis de l'accordéon aussi ou... Alors, Là, c'est ça quoi peut se justifier. Là, Moi, je vais plutôt m'asseoir à l'arrière, en fait. Avec Alors, les écouteurs. depuis, malheureusement, le membre est inactif, donc on pourra pas la nommer par son prénom. Non, mais ici, on n'est pas là pour name and shame. Donc, la On a vie gagné, est très décevant. Oh là, Voilà, Très donc voilà, ça décevant. fait déjà ça mal. commence bien. Ne s'est pas arrêté durant le trajet pour faire une pause. Point. Sujet de conversation limité. Ah, je vous rappelle qu'elle avait ses écouteurs et Ne parle que de drum and elle bass. s'est assise à l'arrière alors que c'était la première covoitureuse. Ah quoi. putain. Ah ouais, c'est chaud. Et t'as fait un Rennes-Bruxelles sans pause. Si, j'ai fait des pauses Ok. pour récupérer du monde. Quoi. Oh, ok, ok. Pas Il y sa avait- demande, en on tout s'est- cas. On s'est arrêté. 2 pas à heures sa demande. normalement. Non, moi ça va, j'ai que des. Par contre, ce que j'aime pas, c'est les gens qui mettent avis juste bien. Parce que tu peux aller jusqu'à excellent. Et Ouais, qui mettent ouais, super trajet, c'était trop bien. Mais moi, excellent. Ouais, mec, c'est Enculé. bon, voilà. te retiens pas. Voilà. Après, toi, lâche-toi. toi, Comme le les gars, profs, t'es non, assez, le 20 sur 20 n'existe T'es pas. quelqu'un d'assez conciliant et avec une bonne adaptabilité, je Bien dirais. sûr. Voilà, donc Totalement. t'es pas trop du genre. Un peu un caméléon. Voilà, moi je pense que ça se. Enfin, Mais il y en a un par contre, Bon. tu l'avais écrit. Est-ce que Ah si, par contre, moi j'ai, Les messages j'ai un truc dans le genre. Attendez, je vais aller voir. Moi, c'est Uber. Oh là. Hubert. Moi, j'ai une note Uber qui est. Alors, c'est un peu mieux parce que j'ai essayé de me rattraper. Mais à l'époque, j'avais une note. Alors, c'était. Je savais même pas on avait des notes sur Uber. Donc, je parle de Uber, le taxi, quoi. Et j'écoutais le Floodcast. Ok. Et dans un épisode, ils parlent des notes Uber parce qu'ils sont sur un article qui parle de la moyenne par ville. Et genre à Paris, c'était 4,7, enfin 4,8, non 4,8 je crois. Et puis tout le monde était là en mode ouais mais Paris, les gens c'est des enculés et tout machin. C'est pour ça que c'est aussi faible. Oh. 4,8, faible. Oh. Donc, parce qu'à peu près partout en fait, les gens ils ont quasiment 5 étoiles parce que les chauffeurs Uber, je suppose, sont des gens qui sont pas là pour non plus, voilà. Et c'est Florent Bernard qui avait 4,6, quasiment 4,7 et tout le monde était là en mode non mais qu'est-ce que tu fais pour avoir une note pareille et tout, et puis il était en train de se justifier mais je comprends pas et tout. Et moi je me dis tiens, je vais aller voir ma note. J'étais à 4,36. Oh là 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 là. Et alors, là. Et tu à la t'es fait ju- juger là du coup. alors je sais pas trop moi parce que tu vois pas à la course quelle course t'as donné quelle note. Ah oui. Et moi à l'époque quand j'étais en Afrique du Sud, je prenais beaucoup le Uber
Très souvent. Et je sais pas, peut-être là-bas ils notent différemment. En mode peut-être ils te mettent 3 étoiles, pour eux c'est bien, tu vois. Ouais. Et vu que je l'ai pris plein de fois, mais genre je le prenais presque 2 fois par jour, quoi. Enfin, du coup, si c'est ça, effectivement, Ah bah ça a ouais. pu me niquer ma note forever, quoi. Là, pour il n'y attraper. a pas et des du petits coup, mots avec, ouais. des Du petites coup, appréciations. ça m'arrive de temps en temps, je le prends pas souvent à Rennes, mais quand je le prends à Rennes, je parle de ça au chauffeur en mode Ouais. frérot, S'il te plaît. mets-moi bien, mets-moi un petit 5 étoiles. Et une fois comme ça, je parle de ça au gars en mode ouais, je comprends pas et tout. Et puis le mec me dit ouais, non, je comprends pas non plus et tout, parce que le trajet s'est bien passé. Et il me dépose et à la fin, il se retourne, il me fait j'ai mis 5 étoiles. Ah, sympa. J'ai un avis pas mal là. Arrangeant, bon voyage, conduite agréable. Et un plus pour l'arrêt au KFC. Ah, bah voilà, Et avec un il en fait KFC, des il m'a arrêts, alors. juste mis que un bien. Malheureusement. Putain. Eh, donc, tu vois, il chante tes louanges et il te met un bien. Ça m'agace. Ouais. Mais excellent. Putain, moi, je suis en train de chercher une conversation que j'avais eue lunaire avec un. Très un bon vieux échange. gars, je sais plus comment il s'appelle. Vas-y, continue. Très bon. Je vous lis hein, pendant que tu cherches ton. Vas-y, continue, totalement. C'est bien. Très bon J'aime échange ça. avec la découverte d'un nouveau style de musique, dans une ambiance arrangeante. Merci pour ce voyage, Soï. Arrangeante. Ah bah ça. Très Magnifique. arrangeante. Trajet agréable en musique, je recommande. Bon covoiturage, ponctualité et dans la bonne humeur, je recommande. Oh là là. Classique. Ne s'est pas arrêté durant le trajet pour faire une pause, sujet de Ah, conversation Voilà, limitée. ça fait chier toute la note. J'ai fait le même trajet en même temps que celle d'avant. Son commentaire est totalement injustifié. Ah, Soïg ça, est c'est beau, souriant, ça. intéressant, C'est vrai arrangeant. Ah ouais. Il nous a même déposé devant chez nous Il y a quelqu'un qui et a avait fait ça demandé pour la pause. Ouais, elle avait. Ah ouais, tu peux réagir aux Ouais, commentaires on avait- des autres en mode ça On peut se avait clasher. discuté avec des autres covoitureuses, elles avaient clashé. Elle a dit fake news. hein. J'ai retrouvé ma conversation Hop là. avec Eric. Eric, donc je voulais réserver sur son trajet, donc il met en description donc, éventuellement le point de rendez-vous peut-être à Nantes, à Luchère si ça peut arranger, déposé à Pont-Gibaud. Je ne connais pas, bagage moyen accepté, blablabla, pas d'étape sur la route, juste une ou deux pauses dans le voyage sans prendre l'autoroute. Vas-y, moi ça me va. Avec un prix 16,89, mais je sais plus où j'allais loin quand même. Bref. Donc, je lui dis bonjour, serait-il possible de se rejoindre à un arrêt de tram, s'il vous plaît? Et là, il me répond bonjour. J'ai dû préciser sur mon annonce que je ne fais pas d'étape sur mon trajet. Vous allez très certainement trouver un autre conducteur qui ira jusqu'à Poitiers. Alors, j'ai mis ensuite parce que donc j'avais pas bien lu la description. J'avais pas vu la précision. À Luchère serait parfait comme point de rendez-vous. Il y a un malentendu. Trouvez un autre covoiturage SBP. Bonne journée. J'ai putain. Je mets entre guillemets. Éventuellement, le point de rendez-vous peut être à Nantes à Luchère. En quoi est-ce un malentendu? Je ne fais pas l'étape sur mon trajet. Je réserve les places pour les personnes qui vont jusqu'au bout du trajet. Bah, d'accord, Eric. Est-ce que je vois on a oublié de prendre son bol d'amabilité ce matin? Grand bien me fasse, cela m'épargne un trajet de 3 heures avec un odieux personnage. Adieu. Ah, Eric, Ouais, j'ai il m'a dit jamais que t'étais répondu. conciliant, j'ai oublié de préciser une fois que t'es dans la voiture. Ah oui, parce qu'il y a plus d'une fois, j'aurais pu. Tu l'avais mis en story, celle-là, non? Oui, j'avais mis en Oui, story. Je me rappelle, ça me parle. Très bon contenu. Hein. Ouais. Moi, j'ai 3 avis là d'affilée qui parlent de ma ponctualité. C'est quand même pas mal. En disant que tu l'es. Agréable trajet avec Soïg, en musique encore une fois, ouais, ça. et en discutant. Conducteur ponctuel et prévenant à l'avance qui a fait un petit détour pour venir me chercher. Ça, on aime bien ça. Ponctualité au rendez-vous, discussion sympa, ambiance musicale, un voyage agréable. Ah bah ça. Ah là là, tout ça dans ton wagon. Alors à l'époque c'était un wagon, mais c'était un wagon français, c'était un Mais c'est toi qui 206 conduis du SW. coup ou c'est toi qui es passager? Ah, Toujours Moi je conducteur. suis très souvent conducteur, à l'époque je faisais du blablacar. Ok, moi j'aurais pas eu la même note si j'étais conducteur. C'est sûr. Ouais, mais sûr. Ça, c'est sûr et certain. Ah, je suis mort. Très discret. Et grand merci à lui pour sa patience. Car j'ai eu du retard au point de rendez-vous du fait des embouteillages ce dimanche classé noir. Putain, il raconte sa vie. Je l'ai prévenu tout le long de mon trajet. Il a été patient et compréhensif. Merci. Bah, de rien, Anne. De plaisir. Tu m'as mis excellent en plus. Je te fais des bisous. Je te fais des bisous. Bon, Matou, toi, Ouais. ça dit quoi tes projets musicaux là? Parce Ah, que bah, tu nous avais teasé bah, ouais, précédemment. Content Oui, que t'en les parles, exclus, content là, que les t'en Oui, exclus, oui. moi j'écoute, j'entends On veut exclus, savoir. exclus. Nous, on veut savoir. Il y a eu quand de la est-ce qu'on peut- publication, il y a eu de la dépublication parce que je me suis rendu compte que quand tu progresses, tu te rends compte que ce que tu as fait la veille, c'est moins bien que ce que tu fais le lendemain. Et donc c'est là que c'est cool. À Strasbourg, la ville dans laquelle j'habite maintenant, il y a des chouettes personnes. Il y a vraiment. Parle bien dans ton micro. Je parle bien dans mon micro. Voilà. Ouais, incline. Voilà. J'ai rencontré parfait. des gars qui mixent de l'acide. Ils adorent ça. Il y en a un qui a appris à l'autre. Le premier est technicien du son. Et donc il sait mixer, mais il sait aussi faire un peu de modulation, etc. Et donc il touche pas mal quand même sa bille. Ok. Le deuxième, c'est pareil, quoi. Super mixeur d'acide, super DJ en général. Et donc on fait que ces gars-là,
Toul, t'étais même pas au courant, les gars non plus. On monte notre collectif. Allez, Ouais, sur Strasbourg. Sur Strasbourg, ouais. Oh là Les là. connexions, les Première- connexions se font. Ça va vite. Premier Ça tease va du très collectif, ça va s'appeler IC Home. Et donc, on Ça va veut dire quoi? IC Home, alors pour la Le piraterie un petit peu. Ah, Et Home, la valeur électrique de la synthèse électrique. ah. Et le Home, la vibration universelle, avec ce fameux logo qu'on voit, l'espèce de Oui, oui. caractère. Grec. vous voyez. C'est beau ça. Il y a Tout à pas un autre fait. truc. Oméga. Et le home, il n'y a pas un H-A-U-M-E, ça veut pas dire quelque chose ça OHM. Home, ah bah si, c'est casque de. Et un Home. Ah, Allez. un home. Un Home. Oh là là, Allez. oh, il a le tatouage du home. Ah, j'aime. Oh, ça va Féru trop loin de dans jeu la de mots, méta. c'est bon, Bon, ça. toi qui as fait un IUT, Oui. P égale UI, U égale RI, Oui, tout à fait. où est home là-dedans? R. Exactement. Mais bien sûr. Oh là. Exactement. Alors là, ici, par ici, contre, on est des techniciens. alors je là, vous rappelle que le c'est moi qui chinois. gère toute la technique Ah du bah podcast c'est bien et de fait, la c'est bien soirée, fait. hein, les deux. Bah, tant Oh mieux. là là. Et oui, oui, oui. Tant mieux, tant Donc, mieux. je n'y parais pas comme ça. Je suis quelqu'un avec une éducation technique. Voilà. J'ai Donc, je peut-être me une sers rate un de peu, merde on sur va pas se Uber, mentir, mais- hein, On pense le 4,36. voilà, j'ai tout fait pour éviter d'avoir besoin de me servir de ce genre de choses dans ma vie de tous les jours. Et donc peut-être que Strasbourg un jour va débarquer à Rennes, c'est en tout cas le Eh projet. ben, Et C'est en tout cas le inversement. projet. Quoi, là, en Alsace, c'est un peu compliqué pour l'administratif. On ne doit pas déposer Ah l'assaut oui. auprès d'une préfecture, mais d'un tribunal directement. On ne doit pas être 2 ou 3 minimum, on doit être 7 minimum membres fondateurs du projet. Ah ouais. Donc c'est un petit peu Je d'organisation. crois qu'un des membres doit être un évêque aussi, je crois. Ah, c'est l'eau bénite à tous les événements. Ouais, Enfin, Ouais, voilà. Home. Ouais, bah, C'est classique, classique. Classique shit, mais quand ça sera fait. Strasbourg, c'est quoi? C'est la Moselle, Alsace. Alsace. Bas-Rhin, ouais. Mais la région, Ah, le c'est Alsace. Bas-Rhin. Ouais, C'est quoi, 67? 67, exactement. Putain. Ah là. Là, je suis dans la semi-ignorance. Voilà. Ouais. Et donc Strasbourg, une scène locale, malgré. Mais tu peux pas déposer ton assaut en dehors de Alsace. Bah, on va comme Moselle, tout ça, le monde est- Alsace, tout le Moselle. monde est de Strasbourg, Le et comme Concordat. on va faire des événements à Strasbourg pour commencer, donc on démarre là. Mais ça veut dire, moi, mon assaut, par exemple, si je veux faire un truc à Strasbourg, je peux pas. C'est ça que t'es en train de me dire. Si tu peux, mais Bah c'est alors. pour créer l'assaut en fait, c'est lors de la création, déposer le nom, avec écrire le projet, les statuts et tout. Ça Ah se oui, doit se si faire. ton adresse est là-bas. Voilà, c'est ça. Ah oui, parce Ouais. que oui. Et donc on décide de se mettre là-bas parce que c'est une ville qui est quand même très chill, et donc quand tu veux créer quelque chose de nouveau, j'ai l'impression que ça peut bien marcher du fait de l'horizon non bouché de la ville, quoi. Ouais, y a pas, c'est pas comme Rennes avec Non. 15 événements tous les soirs. quoi. Exactement. Ok, Et très bien. c'est difficile parce que niveau culturel, c'est pas la ville la plus dynamique non plus, Strasbourg. Mais il y a du potentiel, il y a des lieux, il y a des gens qui ont envie d'aller en soirée, des gens qui ont envie d'œuvrer pour un collectif. Et en ramenant tout ça ensemble, je pense qu'on va réussir à faire un truc vraiment bien. On aimerait promouvoir la musique, mais pas seulement. On voulait appeler l'assaut l'attribut sonore, attribut en un seul mot. Et en Ok. fait, le sonore nous plaisait pas parce qu'on s'est dit, on veut faire du son, mais s'il y a moyen de choper des gens de l'école d'art de la ville, faire des expos, promouvoir d'autres formes d'art que la musique, on irait à fond, quoi. Ok. Et donc, dans le projet, on a Ah, mis très bien. voyage, par exemple. Ok, on organiserait des voyages un jour. On s'est ouvert le champ des possibles. Ah. Il me semble qu'à Strasbourg, il y a une législation particulière sur les soirées à cause de la frontière à côté, non? Non, c'est le Concordat, je pense, parce qu'en fait, Il n'y a pas le- des trucs qui ferment plus tard parce que c'est à côté de l'Allemagne? Ah, ça, j'ai C'est- pas l'info. C'est genre une clause de non-concurrence. Mais ou pas, Pas à ma connaissance. Ah ouais, hein. moi, moi, j'avais C'est- parlé de ça une les fois. clubs, ça va être 6-7 heures, un peu comme ici. Et les bars de nuit, c'est pareil, c'est 3 Ah ouais. heures, quoi. Mais par contre, l'Allemagne n'est pas loin. L'Allemagne n'est pas loin. Et donc, en termes d'inspiration, en termes de découverte de d'autres types de soirées, tu prends un Flixbus et tu es à une autre ville en Allemagne. Et c'est vraiment chouette. Ou un ICE. Ou un ICE, ICE. Ou un blablabus. un blabla. Ouais. Ou un Blablacar. Un blablacar, voilà. Ouais, avec Attention les blablabus. Mais le- Attention les Le, blablabus. le truc qui est un peu piège, enfin piège, je dis pas piège, mais c'est pareil un peu à Brest, alors, peut-être moins à Brest, mais en fait, tu vois, à Rennes, c'est saturé d'événements, mais il y a beaucoup de gens qui sortent parce Mhm. qu'ils ont l'habitude, vu qu'il y a plein d'événements tout Ouais. le temps. Et dans les villes où il y a moins d'événements, bah, en fait, les gens, ils n'ont pas trop l'habitude de sortir, donc certes, tu as moins de concurrence, mais les gens, ils sont moins à l'affût de ce qui se passe aussi, donc pour faire ta com, c'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression. Donc en fait, il y a l'avantage de ces inconvénients un peu partout. Bien sûr. Et honnêtement, moi, je préfère la situation de Rennes. Où D'accord. certes, bah, comme ce soir, ce soir, la concurrence, elle est complètement débile, tu vois, parce on est face à déjà Festival Mythos. Ouais. Donc ça, Centre vu le temps ville, qu'il ouais. fait, Il fait très beau. Ouais. en plus, c'est bon. Y a On verra. Après, nous, on se bat avec panache Dino, euh, quoi, c'est pour Dino proposer notre offre un peu différente, puisqu'on propose des musiques que pas beaucoup de gens jouent. Ouais. Et il y a aussi un truc à. Bah, y a Ino Casablanca en Il y a concert. Pura aussi. Ino Pura, Casablanca. qui Ouais. joue à Ferme de Quincé aussi. C'est la réouverture de la ferme de Quincé aujourd'hui. C'est l'ouverture de la Ferme de Quincé. C'est ça. Et Ferme de musicalement, Quincé. ça va beaucoup ressembler à ce qu'on propose. Aïe, Donc, ya. voilà.
C'est le même public. Eh ben, Mais bon, on verra. Hein. Après, voilà. Après, il fait beau. Grabuge, quand il fait beau, il y a du monde aussi. Là, on voit, il y a déjà un peu de monde en terrasse. le soleil Après- filtre par les fenêtres. On verra. Mais en Poète. tout cas, et pour la petite anecdote, on est le 4 avril et c'est la même date que l'année dernière pour ceux qui se rappellent de tout le corps 2. C'est 4 avril. Ah, il y a. C'est vrai. Ah, oui, c'était. Voilà. Vous étiez tous les deux là, il me semble. Ah bah c'est peut-être là alors. Peut-être là qu'on s'est C'est vu, du peut-être coup, là. on n'avait pas remis encore. Non, mais faut dire que c'était une sacrée soirée. C'était une sacrée soirée. C'était une très bonne soirée avec Ouais. Thibaut BRTZ de la Fonquerie et Rob Jikma. Rob Jikma Ça avait qui- pas fini en after chez toi d'ailleurs? Tout à fait, tout à fait. Oui. Comme souvent. C'est pas une information publique. Mais disons-le. Allons-y. N'hésite pas à balancer d'autres Oui. trucs si tu veux. De toute façon, c'est moi qui fais le montage. Donc, Ah là, hop, balance tout ce que Voilà. tu veux. C'est un peu la tradition. Rob Jikma, je pense, je suis quasi sûr d'ailleurs, c'est même. Il est presque certain qu'il va venir jouer, qu'il va revenir jouer là avant l'été Merveilleux. sur Rennes à une de mes soirées. Voilà, des gens tout à fait Fréquentable. fréquentables, qui sont bons, qui sont reconnus et qui sont à Paris, donc pas très loin pour venir. Ça c'est pratique, pas d'avion, donc ça c'est top. Voilà pour ce sujet-là. Moi, sur le sujet, je voulais revenir sur le sujet. T'as un morceau que tu veux jouer Ouais, j'ai une petite idée, ouais. Allez, bah vas-y, hein, parce que C'est on est sur de la grime toujours. de la grime, c'est un peu de la même taille que bah, Attends, au On va final, dire la j'ai même pas été voir ma note Uber. Attends, vas-y. 4,49. Oh là Ah, c'est là, toujours c'est- catastrophique, ah ouais, c'est mais on voit que ça a relevé un peu la barre. Alors je pense que c'est encore un truc qu'on trouve que sur Stormzy. YouTube. Ouais. Shut up. Stormzy, shut up. Alors moi, du c'est un Stormzy ce freestyle. soir, j'en ai. Hein. Ah ouais. Ah ouais, à fond. Alors c'est un freestyle, Bon. il y a tout son gang autour. Est-ce que je l'ai là, Shut up Non mais je pense que c'est Ouais, il est là. Parfait. c'est la version Oh. la Qui met version des freestyle ou la version studio. Je sais pas. Ah bah ça va être une version. J'ai deux versions, mais je pense que c'est studio. Hein. Ah, c'est sur cet album-là. Je préfère justement la freestyle. Ah bah vas-y. Hein. Vas-y, attends, je vais mettre sur le YouTube. Vas-y, je te laisse faire la recherche. Ouais, donc j'allais dire que c'était la même taille que Skepta, mais je pense que depuis Skepta est quand même devenu un peu plus gros. Bah, je dirais que c'est pas trop la même époque en fait, parce que Stormzy c'est plus récent. Ouais, Skepta c'est la légende, ouais, c'est celui-là, bien vu. Ah oui. On est vraiment sur du freestyle. Ouais. Par Efraf, donc le son sera de bonne qualité. J'ai rien dit. State your name, cuz. Stormzy, innit? And what we doing today? Rapping, innit? Yeah? Fucking rapping, innit? Yeah? Fire in the pot. Let's Yo, go. look. Man try to say he's better than me. Tell my man shut up. Shut up. Mention my name in your tweets. I rude by shut up. Shut How up. can you be better than me? Shut up. Shut up. Best in the scene. Tell my man, Shut look, up. couple man call me a backup dancer. On stage at the Brits, I'm a backup dancer. If that makes me a backup dancer, the man in your vids, Backup dancer. the man in your pics, Backup dancer. Man, wanna chat about backup dancer. Big man like me with a beard, I'm a big man, how the fuck can I back up? Comes everywhere I go. I can't run with my enemy show. Walk in the club with all of my tugs. Party's done, everybody go home. Apart from the girl, them you lot stay. Walk in the club with a girl, say hey. Tell a man like I'm paid to the A. There's no champagne, we don't break. Yeah, I'm the best, I'm so cocky. I got a mob like ASAP Rocky. I set trends, dumb man copy. They catch feelings, I catch bodies. They roll deep, I roll squaddy. Got about 25 goons in my posse. They drink Baileys, I drink Bossy. I get murky, they get worried. If you got a GAT, bring it out. Most of the real bad boys in the south. If you wanna do me something, I'm about. I'm not a gangster, I'm just about. But you see my man over there with a pouch. There one of you man try get loud. All of my man them move so foul. I might sing but I ain't sold out. Nowadays all of my shows sold out. Headline tour, yeah, blood sold out. When we roll in, they roll out. I'm so London, I'm so south. Food in the ends like there ain't no drought. Flips don't talk like he's got no mouth. I wanna make my mum so proud. Like yo mum, book a flight, go now. All of my ex-girls talk to me hard. Talk to my face, tell them talk to my palm. Had 4 bills and I bought me a car. Little red whip that I bought for my Marge. I straight Mercus who walk in the park. I take care when I water my plants. These MCs wanna talk about Lord of the Mics. You ain't even Lord of your yard. Dead MCs, blood, leave me alone. Me and your girl, we speak on the phone. Kill a whole crew of MCs on my own. Kill a whole crew of MCs for the throne. Look, I was out hungry, so I'm hungry. Man try to eat, then leave me the bones. Now these niggas, they need me to grow. Hot chocolate and a panini to go. I'm a big man, fuck a postcode war. Man are upset about the mobile wars. Yeah, I was gassed at the mobile wars. Why? Cause I ain't won a mobile before. All of you MCs sound so bitter. Shut down wireless, shut down Twitter. Shout out DP, shout out Flipper. Best my age, yeah, blood look
If you don't rate me, shame on you. If you don't rate me, shame on you. Can I order a deathbed for an MC? Wait, he wants beef, let me make that too. Anyone else wanna make that move? Anyone else wanna pay their dues? Sniff chocolate, yeah, my face so smooth. Imposters wanna take my shoes. Check it, don't even talk too much, you're a talker. The man still go half on a quarter. Saw me turn from a prince to a pauper. 2 cigarettes and a bottle of water. Till the bouncers get the bottle and man in the kitchen putting in orders. Sniff chocolate, skin clear like water. Smooth in the steam, start knocking up doors. Brown skin girl in the club, I want that one. Who's got Rizzler and Chick one? C'était Stormzy, le freestyle Shut Up. Les stats sont incroyables. Bon, le morceau a 10 ans, enfin la vidéo a 10 ans, 140 millions de vues, 1,1 million de pouces en l'air. Ouais, c'est énorme. Et oui, tout à fait. Classique. On sent qu'il y a vraiment une grosse commu derrière ces artistes là, genre tu disais Skepta. Moi j'ai un peu suivi ça avec Skepta aussi parce que la particularité de Skepta c'est qu'il est allé aux États-Unis faire du son, à New York notamment, avec le morceau très connu avec A$AP Rocky notamment Praise the Lord là, que je joue dans ma clé mais je sais pas si je joue ça ce soir. Ça passe et toujours bien ça. alors, bon, tous les chemins menant à Rome, Skepta a également fait un morceau avec Riff Raff qui s'appelle Back from the Dead, qui est sur la mixtape, qui est pour moi un des meilleurs projets de Riff Raff, Halloween. Ça me dit rien celui-là, tu vois. Bah ça a été pas vendu comme un album, mais plus comme une mixtape. Tu sais, Riff Raff, il est comme ça. Tu sais, il te fait un album, il te le sort, et sur les réseaux, il fait tiens, en fait, j'ai sorti un album. Il n'y a aucune promo en avance, rien. Il annonce rien, il dit juste ah tiens, c'est sorti. Et d'ailleurs, la première fois qu'on s'est rencontrés, on a parlé de Riff Raff. Oui, c'est pour ça qu'on a mis des. Oui, c'est d'ailleurs. Entre autres. Hein. Et Non, oui, mais je dis ça un peu nos dans le alliés. blague, mais Non, mais c'est un vrai, peu parce qu'on était dans une soirée électro. Non, c'est à Chord Room qu'on s'est rencontrés. Chez Saga. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est c'est parce qu'on a parlé de Riff Oui, Raff. Mais dans une soirée qui Tout de à base fait. était électro. Chez l'ami Sagaraga, Absolument. Qu'on embrasse. qu'on embrasse, que j'ai croisé week-end dernier d'ailleurs. Il était sur une terrasse, tu le vois tout de suite. Quoi. Ah bah, ça va. Avec mon pote, C'est un beau justement, bébé. j'étais avec mon pote Léo, on se disait, ça fait longtemps, on n'a pas vu Saga. Et là, on allait à une soirée, et puis on le voit. Je fais, tiens, ça va te dire bonjour. Donc, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et effectivement, ça crée des liens, cet artiste. Absolument. Fabuleux. Pour moi, le meilleur projet, pour moi, c'est Neon Icon, là, qu'il a sorti en 2012, je crois. Après, je pense que moi, j'ai un affect particulier à cet album parce que c'est avec cet album que j'ai découvert Riff Raff en 2012, tu vois. Et c'est un album qui est pas très trap d'ailleurs. Hein. C'est un album avec des morceaux très émotionnels. Mais de toute façon, Comment il s'appelle Time, c'est pas celui-là. Time, qui est là, sur ce projet. Mama, Et t'as I'm Mac Sorry Miller, aussi. le morceau avec Mac Miller qui est trop bien, Aquaberry Dolphin, où le morceau avec il y a des samples de dauphins dedans. Et super morceau. Et Lil Mama, c'est pas sur celui-là aussi là Non, Lil Mama, c'est plus vieux. Lil Mama, je crois que c'était sur. C'est l'album, je sais plus c'est quoi le nom, mais tu sais où la cover c'est lui en mode pharaon là. Ouais. Tu vois? Moitié bleu en fond. Enfin, le fond est bleu. il me Ouais, semble. c'est ça. Et Lil Mama, il y a un remix sur Halloween, je crois, Ok. qui est trop stylé. Voilà, donc Et je comme recommande à tu tout disais le monde dans de le l'écouter. premier épisode, il est vraiment touché à tout. Oui, faire des alors hits sur surtout n'importe Halloween. quoi. Halloween, c'est le meilleur exemple de ça parce que tu as un morceau de country et de house dedans. Et je crois qu'il n'y a pas de rock alternatif. Et d'ailleurs, il avait pas. Si, c'est lui qui fait les Three Locos là. Oui, alors il est aussi dans le groupe Three Locos avec. Mais je sais pas si on n'a pas parlé dans les précédents épisodes. J'ai un doute. Ouais, Il avait un groupe avec Andy Milonakis, je sais pas si vous connaissez, qui faisait. Peut-être il fait toujours Andy Milonakis show sur MTV. Retarded Beatbox. Là. C'est le. This is C'est un Retarded mec, Beatbox. un gars un peu fort là. Avec des lunettes. C'est un mec, il a il doit avoir pas loin de 50 ans. Il a une T'as tête d'enfant. l'impression qu'il a 14 ans, c'est impressionnant. Et il y avait aussi Rex Simons, C'est un ancien acteur porno. je qui crois est qu'il acteur fait des- porno gay et qui jouait notamment dans Scary Movie, Ok. le 3. Oh. Notamment, il joue, je sais pas si vous avez vu Scary Movie 3, il y a une parodie du film Sign. Tu sais, le film où ils sont dans la Oui, avec ferme Mel là, avec Gibson, le là. chant. T'as pas vu ça, toi, Non, Sauf ça me dit rien, désolé. Ouais, attends, Et, Mel Gibson, c'est celui-là où il y a Mel Gibson Je confonds. Je sais plus. Il y a River Phoenix, peut-être Oh là, Oh là là. j'ai pas la data, mais je me rappelle juste de Attends, ça. attends, C'est celui où pas de t'as le merde. président des États-Unis qui pisse avec le doigt là. Bon bref. Et il joue là-dedans, mais c'est un mec qui fait un peu tout. Et il est rappeur aussi. Et il a fait, alors pour la petite histoire, ça connecte à un autre truc que je connais. Il a fait un feat avec
Jack Sparrow, qui est un rappeur, si vous connaissez Die Antwoord Ouais. de Cape Town. Et bah, Jack Sparrow, c'est un mec de Cape Town aussi qui a fait des morceaux avec Die Antwoord. Et il a fait un morceau avec Dirt Nasty, c'est son nom de rappeur. Ah oui, voilà, Dark Nasty. Ça s'appelle From LA to Africa. Et le morceau est pas mal en vrai. Voilà. Jack Sparrow, c'est un peu. Bon, moi j'aime assez, j'en écoute pas trop, mais en vrai, c'est de la musique assez populaire là-bas. Ça réunit pas mal de monde et il fait un peu de tout. Et il rappe en afrikaans. Voilà, c'est un peu particulier. Voilà, mais moi c'était beaucoup aussi Die Antwoord. Je sais pas si toi t'as écouté ça à l'époque en 2012 et tout. Mais je viens d'avoir un flash. Il n'y a pas une fois où j'avais fait une prod de trap et t'avais un collègue qui voulait poser dessus en afrikaans. Ah non, alors j'ai pas ça en tête, mais à mon avis ça devait être Sacha Félix, mais c'est en anglais. Mais il est d'Afrique du Sud. Ouais, c'était ça, ouais. Ouais. Bah Sacha ouais, Félix, j'avais- que ouais, tu je t'as prends le rencontré, flash. non Non, t'étais pas venu. Tu te rappelles la soirée 9 Hours que j'avais faite à Brest? On avait fait 9 heures de trap là. Non, ça me dit rien. C'était, je crois que c'est ma deuxième soirée. Déjà à l'époque, je voulais faire les choses en grand. Voilà. 9 heures de trap, C'est déjà, la, ça c'est la me DA plaît, de ça me Warzone parle. Records. C'était, il y avait, tu vois, le Last Player. Ouais. Et la première partie de soirée était au Last Player, donc en mode soirée bar, et on enchaînait à la suite. Et c'était avec maintenant Moula le Nougat, l'Alzin, il y avait GFT. Je pense que tu connais GFT. La Zlin, je connais. Ouais, et tu connais pas GFT, le mec qui fait de la dubstep à Brest là? Ok. Et je crois que c'est à peu près tout. Et il était là ce mec là. Voilà. Très bonne soirée d'ailleurs, on s'était régalé. C'était la première fois que je jouais en boîte de nuit évidemment, parce que c'était la deuxième soirée et la première c'est celle dont on a parlé tout à l'heure dans le bar. Et franchement c'était grave bien, il y avait plein de monde et tout. À l'époque il n'y avait pas trop de concu quoi, donc on faisait un truc, voilà, les gens y venaient quoi. Sauf la deuxième soirée que j'ai fait à la suite. J'enchaîne là-dessus directement, mais c'était en 2018 avant que j'arrive à Rennes. C'était la soirée qu'on a fait. Je sais pas si on en a parlé dans les autres épisodes, mais où j'ai invité Butterbullet. Je crois que t'en parles, ouais. Ouais. Mais bref, ça n'a pas très bien marché, quoi. Un soir d'hiver, tempête des enfers. Ah, tout de Brest, suite, hein. ça influe. Donc voilà, Les gens, ils ont j'ai la dit, flemme. mais ouais, le public, il était à fond parce que j'avais que les fans hardcore Butterbullet, parce que Butterbullet, il y a quand même une fanbase assez radicalisée, on va dire. Donc, voilà. Et après, depuis, j'ai pas refait en club en vrai. Là, je vous annonce en exclusivité que fin du mois, le 30 avril, je pense que cet épisode, je vais le sortir vite. Là. 30 avril, on fait une soirée à Carotte Mécanique. Ok, je connais La pas veille le- du 1er mai, jusqu'à 3h du matin, on va dire, Ok, minimum. ça je le note de suite. Et on va jouer en mode bass trap. Bass C'est- trap, ça vous parle ça, bass trap? Pas tant, mais ça a l'air Pas intéressant. tant, mais Est-ce que bon, c'est- est-ce que c'est j'entends. pas le moment de jouer un j'entends- petit morceau de Ouais, bass trap? allez. Allez, vas-y. Qu'est-ce Ça, qu'on c'est- pourrait c'est- jouer ça? De la bass rap. On peut jouer peut-être un Uzi. Un Uzi. Uzi. Un Uzi ou un Uchi? Mercedes et Uzi. Bah les deux, mais moi ça me parlait Ball plus. so hard. Ball so hard. Ah, Ça les c'est vieux avec sons, à l'époque. Stooky Sound. Stooky Sound. Uchi, Ball so hard. Alors en Ah, fait la oui. bass trap c'était, mais c'est pas Je, le bon je- truc. je vois pas ce que t'appelles bass rap. Bah bass trap en gros spécifiquement, c'est la trappe, c'est ce que j'ai appelé dans l'épisode précédent, trap EDM, mais en fait bass trap c'est carrément mieux comme nom. Ouais. Donc j'avais parlé de trap instrumental, à partir ouais. de moment ça sera bass trap, mais à l'époque t'avais la chaîne trap et bass, tu vois. Ouais, Trap City quoi. Trap City, ouais. Non, mais en gros, ouais, Ouais. la trappe. Moi j'ai toujours appelé ça de la trappe, mais après c'est vrai que Mais- le rap français arrivait par-dessus, et du coup de la trappe c'est devenu du rap, mais. Mais ouais, mais c'était Mais cool. de la- Gucci des Mane instrus 2004, trap, ouais, c'est- 2005, c'est de la trappe, tu vois. Mais ça n'a rien à voir avec un. 2013-14. De quoi? Tu parles de Uchi, de quel Uchi? Non, Gucci Mane. Ah, Gucci Mane, j'ai compris. ok. Parce que la trappe, tu vois, c'est beaucoup plus vieux en termes de, Oui, de sonorité et tout. Et quand tu écoutes un Flostradamus Ouais. Putain, et moi, un morceau de Gucci Mane, bon, certes, c'est de la trappe les deux. Et il faut un nom différent parce que c'est assez loin quand même. Tout à l'heure, Euh, sur ta clé, quand j'ai vu le mot Flostradamus, j'avais pas vu ça depuis 10 ans. Non, mais moi j'adore en vrai, mais on va jouer ces trucs-là à Carotte Mécanique. Ça va être très bien. Et j'ai du mal à trouver le. Attends, je vais mettre les morceaux. Alors à l'époque, c'est. Ouais, je pense que. Ouais, il s'est outé depuis de toute façon. Uzi, c'est un mec de Poitiers.
mais qui est devenu une énorme star aux États-Unis avec sa trappe sur SoundCloud. C'est un gars qui avait une DA masquée où il avait un masque un vénitien doré avec des casquettes et tout. Et il sortait des morceaux, il se faisait pas trop chier puisque tous les morceaux s'appelaient Trap Shit avec un numéro. C'est clair. Et Il était passé à Astro et au Nordic Impact. ouais, bah je l'ai vu à Astro moi et je l'ai vu au Rock'n'Solex à Rennes et je l'ai vu aussi au 88 Club à l'époque. Là il y a 10 ans, minimum 10 ans. Je te vois, Ah ouais, non, je te vois en transpiration, mais- Batou. Ah ouais, Non, c'était un autre temps, c'est une autre époque. Oui, Je crois à l'époque, il y avait même encore le Pimps et tout. Les assos rennaises, Hits Trap, Ébullition et tout, ça donne quoi? Tu sais, ils Je avaient connais même pas. invité Mr. Carmack. Ah ouais? Ouais, il y avait Mr. Carmack au 88 Club à l'époque. C'était dingue, absolument dingue. J'ai une mini anecdote sur Mr. Carmack. Il faisait partie de la commu Trap City sur Plug DJ dont j'ai parlé au début. Ah. Il était dans le chat quasiment tous les jours. Ouais, quel boss. Le mec qui a inspiré tellement de producteurs de trap. Alors je vais mettre un trap sheet au hasard. Je les ai pas en tête évidemment. Il y en a 24 je crois. Donc là je mets le 14. On va voir. Ready for that action. Ready for that action. Ready for that action. Ass so fat, ready for that action. Ass so fat, ass so fat, ready for that action. Ass so fat, ass so fat, ready for that action. Ass so fat, ready for that action. Voilà, c'était Uzi, le trap sheet V14. Honnêtement, pas le meilleur. Pas le meilleur. Non, c'est pas le meilleur. Est-ce que. Je m'entends beaucoup moins bien, mais attends. Ouais, tu peux remonter le Est-ce casque. qu'on sait finalement qui c'est Uzi? Parce que je me rappelle Oui. qu'à l'époque, il y avait Oui. des rumeurs comme quoi c'était Geza Felstein. Non, son blaze d'artiste, de DJ, en fait, c'est un mec qui s'appelait DJ Trouble sur Poitiers et il a eu un accident, je crois, un truc comme ça, qui a fait qu'il a dû aller à l'hôpital pendant un certain temps et il se faisait chier. Et c'était pile au moment où ça commençait à démarrer ce genre de trap électronique là. Et il s'est dit tiens, je veux faire de la trap et tout. Et il a fait ça en mode vas-y, machin. Et il a sorti et puis ça a buzzé de ouf. Et du coup, il en a fait plein. Et après, il était programmé partout aux États-Unis. Et alors, ouais, pendant très longtemps. Alors, ici, moi, j'avais l'info. Moi, c'était Even. Je sais pas si tu connais Erwan. Even de Collectif Texture. C'est lui qui m'avait dit qui c'était à l'époque parce qu'il le connaissait. Alors, c'était en. Je pense que c'était en 2014. Even, il m'avait ramené en voiture d'une soirée. SO à lui. Hein. Merci à lui. Il me connaissait pas à l'époque. Je dis je dors chez un pote en ville. À l'époque, j'habitais pas à Rennes. Il m'a dit je te ramène. Et tout. Il m'a ramené et depuis on se connaît. C'est beau. Et du coup, il dit ouais DJ Trouble et il a créé son truc. Et aux États-Unis, il a pété. Et puis tu avais des forums des forums genre Reddit et tout qui spéculaient. Alors c'est marrant parce que toi tu dis Geza Felstein. Pour les Américains, c'était forcément un Américain. c'est ça. Il n'y avait pas plus américain que ça. Ils étaient là en mode ouais machin. C'est C'était Diplo. l'artiste.
Et C'est si Diplo, c'est c'était- sûr. On était. Ouais, mais il y avait un truc comme ça. Je crois qu'il y avait cette théorie-là. C'est Skrillex. Et nous, on était morts de rire parce qu'on savait que c'était juste un mec de Poitiers, quoi. Enfin, vraiment, c'était assez drôle. Et moi, ce que j'aime bien chez lui, on l'a bien entendu dans le morceau qu'on a joué, c'est vraiment les batteries, elles sortent de la boîte à rythme directement. Il n'y a aucun C'est clair. effet. C'est un gros 808. Hyper sec gros. 808. Et Des bah, gunshots, une petite goutte d'eau et des oh. En vrai, c'est ce Autant. genre de recette un peu bizarre où tu te dis putain, c'est hyper simple. À peu près tout le monde pourrait le faire. Mais c'est Mais lui, il n'y a que lui qui sait faire. J'en parle notamment dans Drunk in Your System, un peu pareil sur DJ Young Vamp, où ses prods, elles ont l'air assez simples. Et en fait, c'est pas si simple de faire un truc épuré et qui est efficace, quoi. Moi, je trouve que c'est super brut. En fait, il balance tout à 100%. Et en fait, ça donne un truc qui est genre un banger, mais que à l'époque où c'est créé. Ouais, mais Après, ça vieillit c'est un peu mal. En soirée, ouais, je suis un peu d'accord, mais en soirée, c'est vrai que les basses sont prévues pour être jouées en soirée, tu vois. Et ça, c'est des morceaux qui passent super bien dans un mix et tout. Et c'est des morceaux où il y a très peu de voix et tout dessus. Du coup, c'est assez facile de faire des transis avec ça, c'est des boucles et tout. Donc moi, je trouve que c'est un matériel assez intéressant pour faire des DJ sets. J'en joue régulièrement. Et on parlait de Uchi, du coup, le nom ressemble un peu. C'est H-U-2-C-I. Lui, c'est un Et j'ai encore un autre, c'est Oshi. Oshi, Ah. Uchi, O-S-H-I. OSHI, ouais, c'est le son Ça que je me vais parle. proposer après. Ok. Et moi j'adore cette vague de trap et je trouve que tout n'a pas si mal vieilli. Et notamment, moi, c'est Uchi, l'album 404 là que tu connais. Ça, j'en joue assez souvent parce qu'en vrai, cette musique-là, tu peux la mélanger à quasiment tout et ça passe. Et les gens se rendent pas trop compte que c'est de la bass trap, Ouais. tu vois. Ce que je fais dernièrement, c'est que je prends du Quix. Tu vois, le Quix. Je vois pas ce que c'est. Quix, c'est un producteur de Ah oui. trap ultra énervé de l'époque. Ah oui, oui, écrit en oui, je vois. majuscule QUIX. Oui, si, bon, je vois. Et Oui, dernièrement, il a fait un peu comme tout le monde, il a un peu glissé vers la UK. je vois. Ok. Mais en fait, on se rend compte que même les sons de l'époque, ils sont ultra embriquables dans un set UK, quoi. Donc Ouais. des fois, je me retrouve à passer de la trappe de 2016 ultra technique. Ça a aucun sens normalement, mais ça sonne bien. C'est un peu fait comme on disait tout à l'heure la grime, quoi. C'est des trucs pas avec un milliard d'effets et tout. Parce que si t'écoutes les trucs genre le dubstep, on va dire post Skrillex. Ouais, après En niveau de production, c'est des trucs hyper chiadés, quoi. Enfin, les synthés, tout le travail qu'il y a sur les basses pour faire leurs effets wobble avec les LFO là et tout. C'est hyper bossé. Enfin, c'est massif, le VST massif qui a créé le dubstep. Ouais, voilà, mais enfin, honnêtement, techniquement, c'est des musiques qui sont assez difficiles à faire, quoi. C'est très 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 dur. Ouais. Alors que la trap, c'est beaucoup C'est- plus simple. On est d'accord. Et après, le mélange des deux était assez exceptionnel et toute la vague, on va dire 2014 jusqu'à on va dire, 2017 et tout, même un peu avant, c'est beaucoup ça en fait. Hein. C'est beaucoup cette trap qui était un peu comme ce qu'on vient d'écouter, qui a un peu glissé avec l'influence des autres musiques dubstep et tout, vers des trucs hyper produits et on arrive à Flostradamus, Yellow Claw. Yellow Claw, moi je suis turbo fan de Yellow Claw. Eux, c'est des Néerlandais. Et leur truc, c'est que du coup, ils ont repris cette trap électronique bass et ils le mélangent avec du hardstyle. Ce que beaucoup appelaient la hard trap à l'époque. Et du coup, le mélange trap hardstyle. Mais alors, ça, en festival, je mets quiconque au défi de pas péter les plombs, quoi. Parce que c'est vraiment la musique la plus efficace, je trouve. Mais alors là, c'est plutôt en mode festival, quoi. D'ailleurs, il y avait un style qui s'appelait Trap Festival, hein, je sais pas si tu te rappelles. Trap, c'est sérieux. Et c'était vraiment cette trap électronique à destination de la scène. C'était des morceaux, des bangers faits pour que les gens ils sautent sur le beat drop, machin. Tu vois, moi j'ai un peu fui ce côté de la trappe à une époque. Tu vois, genre le Uzi, j'en ai eu ras-le-bol assez rapidement. Et c'est pour ça que je suis toujours resté dans le côté un peu plus sage, un peu plus, je sais pas si on va dire intellectuel du future beat. Tu vois, Ouais, je vois ce que tu qui veux était dire. un peu plus technique, plus C'est pas très grand public. ultra varié dans les sonorités, beaucoup plus de problématiques. Enfin, quand tu écoutes de la future beat, il y a des trucs qui sont complexes et que tu es obligé de comprendre pour aimer. Tu vois. Alors Ouais. que du Uzi, en fait, c'est tout sur la grid, C'est bête. des synthés bêtes et méchants avec Ouais. une énorme 808 qui fait tout le temps boum, qui change jamais de son. Tu vois. Moi, j'aime bien. Et quand c'est pour c'est ça bête. qu'à l'époque, j'étais vachement sur du Sam Geletry, du Oshi que je vais proposer pour après,
du Where is Alex, des trucs comme ça, du Ah, Braden Where is Bailey, Alex? Alors, Braden Bailey. je suis tombé sur lui l'année dernière, je connaissais pas. Et banger. Ouais, non, mais il y a, Il y a vraiment des trucs morceaux, des remixes notamment, je sais plus. Ah, j'en ai joué, je sais plus quand j'en ai joué, mais j'ai déjà joué ça. Putain, ouais, ce gars-là, je suis tombé par hasard sur Bandcamp. Et oui, ça, je valide complètement. trop. Et du coup, là, le son que je vais proposer, alors c'est marrant parce que c'est un remix d'un remix. Normalement, on appelle ça un flip, c'est ça? Alors, moi, j'ai jamais trop compris la différence entre un remix, un edit, un flip. Enfin, il y a une question de droit, est-ce que tu as le droit de le faire? Ah oui, Je sais plus. Mais après, un flip, c'est un remix d'un remix. ok. Et alors, du coup, là, on va parler quand même d'un remix de trap français qui a été remixé par un producteur de trap américain dont on a parlé juste avant, Oui. qui a été remixé par un producteur de future beat anglais. J'ai des choses à dire Alors, sur ce donc, sujet. Le rappeur français qui fait de la trap, il est très chargé, c'est Caris. Le producteur de trap américaine, c'est Mr. Carmack, on en a parlé tout à l'heure, il est passé à Rennes en 2016 peut-être. Et le remixeur anglais, c'est Oshi, qui ressemble beaucoup à Uchi, qui ressemble beaucoup à Uzi. Mais c'est Oshi, O-S-H-I. Et il refait un remix d'un remix déjà exceptionnel et il le rend encore plus complexe. Donc ça, là, je on trouve est ça sur super sympa. SoundCloud. On est sur SoundCloud, 2015, C'est parti, j'ai 2014, balancé c'est le son, parti. tu peux lancer. C'est voté. De cette galaxie ça. Galaxie chargée. J'ai la recette. Celui-là, il est très très efficace, effectivement. Vous avez vu la complexité dans les glides dans la 808? Comment ça s'enchaîne, effectivement. Ouais, c'est super pas intéressant mal. comment c'est fait. Et moi, je pense que grâce à Mr. Carmack, parce que c'était un des premiers, pour moi, c'était le premier aux États-Unis à faire un remix de Caris chargé. Et je pense pouvoir affirmer, sans me tromper, que à cause de ça, ce morceau-là de Caris, c'est le morceau de rap français le plus connu du monde. Tu penses? Je suis au-delà de penser, je suis quasiment sûr. Parce que, alors, ils savent, je pense que, tu vois, les Américains, ils savent pas que c'est Caris chargé, ils connaissent l'instru. Ouais. Mais je pense que c'est l'instru, au moins l'instru, même s'ils n'ont pas la connaissance d'où ça vient, c'est l'instru la plus connue du rap français mondialement parce que il y a eu 1 milliard de remixes par des DJ, des producteurs de partout dans le monde depuis que Carmack l'a remixé. Ouais, mais tu vois, je suis d'accord, ça a introduit la chanson, le son à plein de monde. Mais je pense pas que ça tape beaucoup de millions non plus le remix de Carmack. Si. Bah, moi, c'est ma hot take, voilà. Vous en faites ce que Alors vous là, voulez. Et si vous avez, saurais dire. si vous avez une contre-proposition, Mais je suis en train de par contre, ça peut être réfléchir à intéressant. part Tony P, je vois pas là. Tony P. Vas-y, Bienvenue la dans le question c'est Texas. quel est le son de rap Dirty français le plus South. connu aux US? C'est ça la question. De quoi? La question c'est quel est le son de rap français le plus connu aux US? Bah, en fait, parce que les USA, ils écoutent pas le rap français directement. Et c'est pour ça que je pense que via ces remixes, ce morceau s'est fait connaître mondialement. Y a pas un Freeze Corleone, Freeze qui avait buzzé un peu aussi? Je sais pas, j'ai pas la connaissance de ça. Et pour revenir sur Caris chargé, il y a, je sais pas si tu connais Ouchou. C'est un Français qui fait de la 140. Unchou. Hein? Unchou.
Docteur Ouchou, Ah ouais, ok. Tu vois qui c'est un mec de Paris là, et il a fait un remix de Caris, je l'ai dans ma clé là. Ok. Il est très très bien. Il est vraiment très très bien. Moi, je me suis moi-même essayé à faire un remix UK Garage, UK Break de Chargé. C'est un truc qui est jamais sorti, mais j'arrive à le jouer par moment. Ok, c'est écoutable. C'est écoutable, mixé. c'est sur SoundCloud. C'est pas mixé, c'est même pas fini. Ah, d'accord. Le projet, il est sur un PC Windows. fais le alors que mixage c'est en sur live. Mac depuis. Bon, non, mais il y a un truc qui marche, mais qui est pas terminé, mais qui est quand même pas mal. Ok. Ok. Non, mais un de mes morceaux préférés. De toute façon, moi, je pense Hors Noir. Est-ce qu'on peut le dire meilleur album de rap français de tous les temps? Ah, moi, c'est pas ma cam, moi. Ah, moi, j'écoute pas beaucoup de rap français. Ah, en ce non. moment, en rap français, j'écoute Azimine. Mehdi Maizi. C'est pas du Pavarotti. Oui, Mehdi Maizi pose cette question à tout le monde, c'est ça? Ouais. J'ai compris ça aujourd'hui, je crois, ce matin. D'accord. Et j'espère que l'objectif, c'est de se faire un jour tracher dans les commentaires pour le référencement. Il y en a qui sortent en noir. Mais il y en a qui sortent des dingueries. Mais Hors Noir, alors après Hors Noir, moi je dis, tu sais, Hors Noir Deluxe volume 1 et 2, quoi. Parce que je saurais pas trop choisir entre le 1 et le 2. Mais ouais. Oui, t'as coupé. Ok. Ouais, non, mais ce matériel-là, après, pour moi, ouais, c'est Mr. Carmack. Et ça fait un moment que c'était sorti. Et à l'époque, ça passait ça aussi sur le fameux plug DJ. Ouais, c'est ce style, que là. tu disais là. Et à l'époque, j'étais en mode ah ouais. On a un petit sujet pour conclure. Bah écoute, est-ce que tu connais la drum and bass liquid tool? Tu nous as drop ce nom la dernière fois, je ne Bah sais oui. pas ce que c'est, tu vas nous expliquer. Parce qu'on parle de basse musique, c'est vrai que. T'as un voilà. morceau que je Bien prépare sûr, ça s'appelle Telomic et c'est Window Light. Je mettrai un petit son aussi tout à l'heure, mais qui n'a rien à voir. Donc, explorons d'abord ce sujet. Bon, et puis, c'est un sous-genre de drum and bass et moi, comme il disait, quand il a son cheminement un peu, il est arrivé à tel ou tel style. Et ben moi, je suis arrivé à drum and bass liquid en me disant, mais c'est le meilleur style de bass music britannique. Un morceau, s'il te plaît. Window Light, c'est Telomic qui fait ça. Vas-y. Vas-y.
Et ouais, la liquid drum and bass. Exactement. Je pense que c'est le style de musique électronique qui a été le plus constant dans ma vie depuis que j'en écoute. Ah, fantastique. Ça fait vraiment plaisir de l'apprendre parce que moi-même, c'est un peu la même. Quoi. Ouais. Et je reviens toujours à ça. C'est toujours. Moi, ça me motive, ça me détend, ça me procure toutes sortes d'émotions, mais que positives. Quoi. Tu pourrais faire des remixes là-dessus de London Grammar. London Grammar, là. London Grammar. Tu vois ou pas Même ce pas. groupe C'était la liquid drum and Eh bass. ben, franchement, la voix de la meuf avec ces trucs-là. Ça s'accorde Ça fait un parfaitement. putain de- C'est tellement parallèle la musique et la voix dans le même son. Quoi. En fait, c'est une recette que tu peux pas rater. Et non. C'est un. Alors, c'est du two-step. C'est comme. C'est pas. Alors, normalement, tu vois, en jungle, ils utilisent des samples de soul, de batterie, ça s'appelle des breaks et tout. Mhm. Là, du coup, c'est refait c'est les compositeurs qui refont les breaks de batterie. Mhm. Et en dessous de ça, ils ont toujours ce même genre de basse en dessous. Tu rajoutes un petit pad très calme, un peu chopé, et une mélo. voix. Et en fait, c'est une recette qui marche à tous les coups, quoi. Ouais. C'est incroyable. Et il y a beaucoup d'artistes et variés. Paul and Bryson, il faut les citer. C'est vraiment des précurseurs. Alka, tu voulais nous jouer un morceau, c'est ça? Allez, un petit morceau. Ouais, on va clôturer là. On est à 1h20 Déjà, d'enregistrement. ça passe vite. C'est pas mal. On passé essaie vite, de pas dépasser 1h30. Et c'est premier. quoi, c'est Et quoi le tous les contexte? sons que je voulais passer, je vais pouvoir les Skates, passer derrière les platines après. C'est quoi le une contexte? rappeuse, C'est le plaisir d'être rappeuse DJ. que j'aime beaucoup, rappeuse UK. Ok, t'es dans la thématique, c'est Et ça que t'es en train de un me petit dire. l'instru remix de Radiohead. Eh ben c'est parti, Ouais, c'est ça pas trop mal s'appelle du tout. Everything de BXKS. Absolument. Ça part. Yeah. Money my comfort food like a fat ting. They see me and see I captain. I'm too good at this rap ting. She said her favourite song was packed in 3 years on. I said look what's happening. Me myself that I'm battling. Seen bad things that I've had dreams about. Mum said my mental needs cleaning out. No love in the yard, she don't wanna go crib. She popped pills for the essence, no gigs. Hopped in a whip to connect with the dealer. It's an awkward interaction. She wants the billy but he wants some action. She didn't even move, there was no reaction. He opened the door, said get out the whip. Man even kept a grinder and chip. What a fucking prick. Real life ain't nice, it's gruesome. Got screws in my head, I might lose them. No bonfire night, it was actual shootings. Not from London, I grew up in Luton. White men coming like Vladimir Putin. Had to cut out the ends and started commuting. No, you can't whitewash a chick like me. Why? Cause I'm black like Michael Blackson. Make your blush and he, Michael Jackson. Ready for the wars like an Anglo-Saxon. Got 16s coming like crack for the navel. Tunes that will broke up your DJ's table. About to make more notes than notes made with Mabel. Been bad from the cot, no cradle. Smoke too much so my brain's unstable. Grandma died so I got me an angel. Thank God you get me. Man must act like man and respect me. Walk in a room, man know who I am. Try know you never seen talent like this. Their lyrics and beats don't balance like this. Them man there don't have it like this. Man wanna kiki and laugh like Philly. Them man there wanna over laugh. These times they're stuck in an overdraft. So really they're not supposed to laugh. I sit down and I clink my glass. A&Rs wanna kiss my ass. The dough ain't right, I'ma give that a pass. Man think that I'm dumb, I was inside class. Head on the water like I was baptized. I tell man get their head out their backside. Think that they know me, they don't get their facts right. Too much crime every day, another black dies. My tears don't dry like Amy. You think this music thing's gonna save me? The fat lady's still gonna sing like Angie Stone, D'Angelo's lady. Things ain't mellow like Colin's baby. 4th of May, integrity Jamie. I still do this. Et bah c'est sur ce banger qu'on va se quitter. Merci. Moi j'adore le rap féminin et j'avoue ce morceau là, grime un peu l'envoie. féminin, incroyable. Merci pour cette Avec découverte. grand plaisir. Merci à tous les trois d'avoir participé à cet épisode, le premier épisode en dehors du studio habituel. Les studios n'est-ce pas habituels. Merci à toi pour l'invitation. Merci non, Toul. pas de Très souci, cool. Et puis, j'espère quand tu veux pour remettre ça. Et bah ouais, j'espère bien. Vous êtes tous les bienvenus dans l'émission. Allez. Et elle va être itinérante comme ça, Ouais. parce que le matériel se déplace facilement. Ah, bah, C'était parfait, très sympa de faire ça ici. En tout cas. Ouais, en vrai, je pense que j'en ferai d'autres chez Grabuge, puisque Grabuge, ce sont des gens très sympathiques et très accueillants et qu'ils me prêtent le bar pour faire ça. Et juste pour les quelques auditeurs, mais pendant toute la durée de l'émission, il y avait un rayon de soleil qui traversait le Grabuge Oui, et dans par un la grand grande fenêtre. vitrail qui fait penser à une abbaye. Moi, qui me fait penser à l'abbaye de Daoulas, bien sûr. Parce que Ouais. Voilà, c'est mon abbaye de cœur. C'est Mais- ton hood. Et voilà, c'est très beau. Depuis là où je suis assis, c'était très beau. Ouais, non, bah super. Il manquait juste un petit spritz. Là, on va aller manger. Et de la liquid Derrière, drum and bass. Allez. Derrière, ça part sur, Petit burger poulet pour sur moi. de la musique jusqu'à minuit 45 environ. Eh ben, parfait.
On espère On va que s'enjailler. les gens vont venir s'encastrer la tête. Ah, bah, Qui sur sait, la musique, peut-être hein. un after. Et on ne dira pas. Ouais, les afters. Oh, C'est la base. hein. Sûr que- On se fera un petit hors-série comme ça, un petit épisode, un after. Oh là là. Attention, danger. C'est exceptionnel. ça. Attention les Je heures de veux- post-prod là. Je veux en faire un. Les heures de passe. Ah bah on pourra faire un jour. Ah oui, oui, oui. bah, Bah, de toute donc- façon à la maison, Oui, ou matériel, chez moi tu vois, ou ça ailleurs, s'installe pas de vite. souci. Bon bah à toutes et puis Et à la prochaine pour épisode puis 4. gros quoi. bisous tout Ciao. le monde, ceux qui nous écoutent. Ciao.